d'être là. Merci Dave, Herman et Émilie. Et puis, ben c'est ça, dans le fond, merci d'avoir répondu à l'appel. On est tous les partenaires en ce moment prêts à lancer la programmation d'initiative. Puis avant de vous dévoiler la programmation, je pense que ça pourrait être fun de faire un petit tour des partenaires qui sont ici pour lancer ça. On pourrait commencer par... Oui, bonjour, Annabelle Tremblay, Service de développement local et entrepreneurial de la MRC de Charlevoix. Joanne Côté, Chambre de commerce de Charlevoix. Mylène Armstrong, des Cercles d'emprunt de Charlevoix. Justine Simard, Touriste Charlevoix. Pascal Marcotte, chaire de recherche sur l'attractivité et l'innovation en tourisme, Université Laval. David Lemavre, SADC de Charlevoix. Jenny Barrette, j'ai fait partie du comité de développement du projet. Anne-Julie Beaulieu pour la base. Alexandre Tremblay, agent de développement pour la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. Et Gabrielle Leblanc de Maison-Mère Baie-Saint-Paul. Donc, tous les gens ici autour de nous ont participé à élaborer une initiative qui a été lancée au début août, qui est un outil entrepreneurial pour permettre aux entrepreneurs de saisir des opportunités d'affaires, ce qui dynamise un petit peu notre économie régionale. Donc, c'est aujourd'hui qu'on lance la programmation et la mise en vente des billets pour la série d'ateliers-conférences qui vise à allumer les cerveaux des entrepreneurs d'ici et les stimuler à saisir des opportunités d'affaires dans un contexte qui se présente bien, c'est-à-dire la venue du projet récréo-touristique 4 saisons du massif de Charlevoix, impliquant notamment le Club Med. Donc, ce qu'on lance aujourd'hui, c'est 4 rendez-vous qui sont au programme les 9, 16, 23 et 30 octobre, chacun dans une formule en mi-chemin entre le séminaire, la formation, le coaching, durant lesquels différents contenus éclairants et concrets seront livrés aux entrepreneurs sous forme de conférences associées à une expérience en atelier de travail. Donc, pour donner vie aux ateliers conférences d'initiative, il y a plusieurs partenaires qui ont été fédérés. Je les nomme encore une fois parce qu'ils sont avec nous là, depuis plusieurs mois. SDLE, SADC, Cercle d'emprunt de Charlevoix, qui est maintenant micro-entreprendre. Microcrédit Charlevoix, merci. On va s'habituer. Tourisme Charlevoix, la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, la Chambre de commerce de Charlevoix, ainsi que la chaire d'études sur l'innovation et l'attractivité en tourisme de l'Université Laval, ainsi que la base créateur d'expériences humaines. Gabrielle Leblanc, on vient de lancer en fait une programmation et la mise en vente d'ateliers conférences pour en fait aider les entrepreneurs de la région. Et ça, je pense que pour tout le monde, c'est un gros coup de pouce que vous offrez aussi. Bien, on pense que oui, vraiment, parce que on est parti d'une question qui était au début de l'année 2018 de dire il y a un gros projet récréotouristique qui arrive en 2020 avec, entre autres, l'ouverture du Club Med. On s'est dit, on veut être prêt, on veut que la région soit prête à accueillir ces projets-là, accueillir cette clientèle-là qui va en découler, puis à saisir les opportunités d'affaires, parce que c'est certain qu'ils vont en avoir. Dans quelle position on peut se placer, nous, comme région? Est-ce qu'on attend d'avoir des demandes claires au niveau de quels sont les besoins, comment procéder? Ou est-ce qu'on fait déjà quelque chose, nous, comme région, de se prendre en main puis de voir est-ce qu'on est capable de voir venir les coûts, d'allumer les cerveaux un peu sur qu'est-ce que ça va représenter comme impact dans notre région. C'est quoi aujourd'hui les normes, les tendances en tourisme? Comment ça fonctionne des grands joueurs internationaux dans des régions où traditionnellement le tourisme se produit à plus petite échelle avec des projets à plus petite échelle. Bref, on avait une série de questions qui nous venaient à l'esprit sur le comment ça marche, comment ça va marcher, comment on peut se positionner. Fait qu'on a imaginé, nous, avec Initiative, qui est un outil entrepreneurial, finalement, qui va servir à saisir les opportunités d'affaires pour dynamiser la région. Cette année, Initiative, c'est en lien avec l'arrivée du projet récréotouristique 4 saisons du Massif, qui implique le Club Med, mais éventuellement, ça pourrait être lié à d'autres projets qui peuvent influencer la dynamique économique.
Mais on s'est dit comment y arriver, tu sais, à se positionner puis à se poser les bonnes questions, puis surtout à commencer à trouver nous-mêmes les réponses. Fait qu'on a communiqué avec la chaire d'études sur l'attractivité et l'innovation de l'Université Laval pour leur demander de collaborer avec nous au niveau de présenter les bons contenus sur les différents éléments en lien avec le projet, des bons contenus pertinents, savants, éclairants. Puis on s'est dit, c'est pas tout d'avoir des contenus, bien, il faut être capable de se les approprier puis de comprendre comment on peut les appliquer dans notre réalité à nous d'entrepreneurs. Fait qu'on s'est dit, c'est évident que c'est une démarche qui se fait avec les partenaires qui ont les services exactement adaptés à ce besoin-là, la SADC, le SDLE, les cercles d'emprunt. On a mis Tourisme Charlevoix là-dedans, Petite-Rivière-Saint-François qui a depuis quelque temps une nouvelle ressource qui est Alexandre Tremblay, qui est l'agent de développement. On s'est mis ensemble et on a dit, bien, on essaie ensemble de créer un écosystème où on peut adresser des questions, recevoir des contenus, voir comment on peut se les approprier puis en comprendre, en faire des opportunités. Puis on va créer tout un écosystème d'accompagnement aussi. Ensuite, on a été voir La Base, qui est une entreprise toute jeune, là, qui a 1 an d'existence, fondée par Marie-Ève Chaumont, qui est une de nos coworkers ici à la Procure. Puis elle, son créneau d'affaires, c'est de créer des expériences humaines sur mesure. C'est ce qu'elle fait, elle, dans la vie, prendre des objectifs corporatifs de différentes entreprises, puis de les adresser dans des contextes hors du commun, qui nous sortent de notre zone, puis qui nous amènent à aller à un autre niveau de réflexion. Fait qu'on a mis tous ces ingrédients-là ensemble, puis on a créé la programmation des ateliers conférences. Fait que c'est 4 rendez-vous, un à la suite de l'autre. C'est une espèce d'exercice concentré, de réflexion, de réception de contenu, de travail en atelier. On se met les mains à la pâte, on met le train en marche, on adresse des questions, on réfléchit, puis on s'ouvre aux opportunités. Puis ensuite, il y a une continuité qui se fera là, avec d'autres volets. On vous convoquera à la conférence de presse des prochaines activités d'initiative. Au total, on compte 4 rendez-vous, donc les 9, 16, 23 et 30 octobre. Donc bref, c'est le mois d'octobre que ça va se faire en un laps de temps, disons, un peu restreint. Mais ça, justement, est-ce que ça l'aide à apprendre plus rapidement toute l'information qui est offerte ici? Bien oui, c'est ça l'idée, là. C'est de créer 4 rendez-vous très rapprochés pour concentrer un peu cette espèce d'état d'esprit dans lequel on va être, d'allumer nos cerveaux sur des grandes questions, de comprendre les grands enjeux, de travailler en atelier aussi, en groupe, entre nous, de créer aussi, de consolider un peu la communauté d'affaires. Là. Je pense que c'est un exercice qui peut à la fois jouer le rôle d'un gros team building collectif régional. Là. Fait que l'idée de le faire dans un laps de temps très rapproché, c'est de ne pas perdre le fil. Puis dans les différents thèmes aussi des rencontres, il y a une espèce de continuité, là, d'élévation, là, d'effet d'entonnoir où on part de très, très large, puis plus ça va, plus on raffine. On essayait aussi de faire en sorte que chaque atelier puisse exister de façon indépendante. On sait que c'est difficile pour un entrepreneur, surtout de se dégager 4 demi-journées dans le même mois. C'est pour ça qu'il y a 2 ateliers-conférences qui sont le soir, 2 le matin. Mais ce qu'on invite les gens à faire, c'est vraiment de se donner ce cadeau-là comme entrepreneur, de se donner du temps sur se questionner sur quelles sont les opportunités qui se présentent à moi. Par contre, chacun des ateliers-conférences vit de manière indépendante aussi. Puis on essaie d'avoir des contenus qui peuvent autant interpeller des entreprises en tourisme traditionnellement parlant que des commerces qui bénéficient aussi des retombées économiques que le tourisme apporte. Là. Les boutiques, ça peut être aussi des fournisseurs de services en plomberie, dans tous les domaines, en fait. Là. Mon exemple est un petit peu peut-être à l'extrême, mais quand on a un projet comme ça qui s'installe dans notre région, bien, il y a différentes catégories de services qui sont sollicitées. Ressources matérielles, activités, food and beverage, ressources humaines. Donc, on pense que ce projet-là peut créer des opportunités, mais vraiment dans beaucoup de domaines d'affaires. Là.
Aussi, on a des prix abordables. On parle d'un beau forfait pour les 4 qui coûte 100 et aussi le coût unitaire par atelier qui est de 30. Donc, dans tous les moyens, dans tous les parties, je pense que les coûts sont abordables pour tout le monde. Ça, c'est l'avantage aussi. Ben oui, nous, à la base, on voulait que ça soit quelque chose d'accessible pour les portefeuilles des jeunes entreprises ou des entreprises qui veulent s'engager financièrement dans des plans de croissance, par exemple. On veut aussi qu'il y ait une valeur associée à la richesse de ce qu'on va proposer dans nos ateliers conférences. Fait que oui, c'est accessible. Et puis, ben, on espère qu'avec ça, les gens vont être capables de se l'offrir. C'est un petit peu le but. Exactement. On l'a dit tantôt, il y a beaucoup de partenaires clés, la Chambre de commerce, la SADC, le SDLE et j'en passe. Avec le temps, est-ce qu'il y a une possibilité d'en embarquer plusieurs davantage aussi? Oui, absolument. Tous ces gens-là, super importants, puis motivés à faire de notre économie quelque chose de dynamique, bien, ils sont mobilisés, puis c'est un modèle ouvert. Donc, on s'est donné un nom, on les a baptisés partenaires de croissance. Puis évidemment qu'il y aura une ouverture à mobiliser dans les partenaires de croissance tout acteur qui va être en fait dans sa mission en mesure d'accompagner, d'aider et de soutenir tout projet en démarrage là, qui va être bénéfique pour nous, pour la région finalement. Là. Ouais. Absolument. Et si les gens veulent s'inscrire et participer, quelles sont les démarches pour le faire? Bien, l'inscription se fait en ligne présentement sur maisonmère.ca. Et puis, les inscriptions on peut s'inscrire à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Et puis, bien, les places sont limitées. Là, on a 40 places par atelier. Peut-être que je pourrais aussi terminer en disant que, bon, Maison Mère est un jeune projet dont la mission est de devenir le cœur de l'innovation durable à Baie-Saint-Paul en misant sur la jeunesse. Les gens commencent à connaître nos 6 axes d'intervention. Et puis, un de ces 6 axes d'intervention-là, c'est l'entrepreneuriat et le coworking. On a lancé il y a 1 an la Procure, qui était un des premiers outils entrepreneuriales. Aujourd'hui, à la Procure, on a un achalandage moyen d'à peu près 5 à 10 personnes par jour. On a des coworkers en résidence, c'est des coworkers de Montréal, de Québec, d'un peu partout, qui viennent profiter de la région de Baie-Saint-Paul pour faire une espèce de retraite de travail, profiter de la région et aussi garder une efficacité dans leur travail. Et puis, c'est important pour Maison Mère de continuer à être créatif et innovant dans qu'est-ce qu'on peut créer comme outil entrepreneurial avec nos partenaires. Fait qu'initiative, c'est avérer quelque chose de porteur qui cadrait bien avec l'axe entrepreneuriat coworking de la Procure, qui nous permet de mettre en valeur les partenaires, leurs services, de promouvoir l'espace de co-travail et aussi de promouvoir Maison Mère et la panoplie de possibilités que ce beau projet-là offre à quiconque a un projet innovant. Là. Écoutez, je pense qu'avec tout ce qu'on offre actuellement et ce qui s'en vient pour les temps futurs, je regarde que les gens de la région, les entrepreneurs, ont vraiment de beaux outils pour aller de l'avant. Et ça, bien, j'encourage tout le monde à le faire. Et il faut se dépêcher de s'inscrire dès maintenant pour avoir une place également. Oh oui, dépêchez-vous, là. Gabrielle Leblanc, merci beaucoup et bonne continuité. Merci beaucoup, Maxime. Ce qu'on aime bien dire, c'est que les partenaires ici, on a tous la motivation d'exposer les entrepreneurs d'ici à des opportunités tangibles pour que, quand le moment viendra, ceux-ci seront capables de positionner leur offre de service. Je rappelle que les conférences sont réalisées par la Chaire d'études sur l'innovation et l'attractivité en tourisme Québec-Charlevoix de l'Université Laval. L'organisation des ateliers, eux, ont été confiés à la base créateur d'expériences humaines sur mesure et qu'on va aussi mettre en place un concept de speed meeting qui vont être tenus à chaque atelier conférence pour mettre en relation les partenaires de croissance qui sont ici et les entrepreneurs sur différents sujets d'affaires spécifiques, dépendamment des questions qui les interpellera. Fait qu'on a un petit mantra ici à la Procure qui est affiché sur notre mur derrière. On dit qu'à la Procure, on va plus loin et que c'est dans cet esprit-là qu'a émergé Initiative. Donc, nous, on veut mettre le train en marche maintenant pour être prêt à temps.
Merci.